Thomas s'est ouvert les deux doigts. Déjà, et il y a un ça change de à tous. Hello les gars, je recommence un nouveau vlog. C'est hyper galère parce qu'en fait, vu que je filme en continu, je sais jamais quand arrêter mes vlogs parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé et il y a tellement de choses qui ont avancé que je recommence un vlog pour tout vous expliquer, tout vous montrer où est-ce qu'on en est et tout. Là aujourd'hui, on est samedi 25 avril, il est 9h34, on est à Castorama, enfin à la caisse du Castorama. On est venu ici pour venir chercher quelques rouleaux de laine pour mettre dans les cloisons parce que ça a très très bien avancé et là on est en mode sur la finalisation du placo. Il reste 2-3 semaines avant que le bandeur vienne et donc là l'idée c'est de tout finaliser. Donc il faut qu'il y ait la plomberie qui soit faite, l'électricité qui soit faite partout, nos cloisons. Voilà, je vais toujours récapituler de toute façon quand on arrive là-bas. Il y a plein de choses qui ont avancé, vous allez voir l'étage, je pense que vous allez pas le reconnaître par rapport à la dernière fois. Là la mission du week-end ça va être vraiment de faire l'électricité en haut, finir les cloisons, finir l'isolation du coup en haut. Et voilà, l'idée c'est d'avancer au mieux petit à petit, surtout que le week-end de l'Ascension, on va au Stade de France pour voir Jul. Du coup on pourra pas avancer parce que c'est le dernier week-end avant que le bandeur vienne. Donc on essaye de se mettre un petit coup de boost là pour avoir fini avant le week-end de l'Ascension. Et au pire s'il y a des petites bricoles, on pourra les terminer le jeudi et le vendredi avant de partir. Je vous emmène avec nous dans tout ça. Je sais pas si on va acheter les bacs à douche là. On est déjà venu à Castorama dernièrement pour acheter 2 portes, un Velux, des câbles. Les économies. Pourquoi? Bah 10% quoi, j'ai encore 10% dans tout le magasin là aujourd'hui. Du coup faut acheter pour beaucoup de choses. Comme ça il y a 10%. On va acheter là? Bon bah du coup allons-y. On va acheter des trucs mais tu t'en fiches, les sèche-serviettes tu peux les mettre... J'ai mis où? Ah vas-y madame. Donc bah écoutez, on va aller acheter plein de choses vu qu'on a 10%. Donc voilà quoi. Et quand on arrive à la maison, je fais un petit tour de tout ce qui a avancé par rapport à la dernière fois que j'ai filmé. Voilà. Les gars, on est arrivé à la maison. Je vais vous montrer un peu l'étage, même moi j'ai découvert un peu les choses qui m'étaient faites quand j'étais pas là. Donc bah écoutez, je vais vous montrer. Déjà, bah ça je vous avais montré je crois dans la dernière vidéo. Et donc là, on arrive, ces pièces là, ça c'est les portes qu'on a achetées hier. On va mettre des poignées dorées je pense. Et donc là, on passe à l'endroit que ça fait très longtemps que vous avez pas vu. On a l'étage, enfin genre l'escalier. On a tout ça, la fenêtre. Là du coup il y a plus la rambarde, enfin genre Thomas il a mis des... travailler des montants. Hop, et là, attention, tout est isolé et il y a un peu les pièces délimitées. Donc ça change de ouf en vrai. Je vais vous expliquer comment c'est. Donc là, on arrive dans ce qui sera un peu le couloir. Hop, c'est le bazar, hein, mais... Oh, mais hasard de dingue! Et là, ça sera donc la porte pour une pièce qui sera, on sait pas encore, soit notre dressing, soit un bureau. On sait pas encore. En fait, on sait pas si le dressing on va le faire dans la pièce du bas ou si on va le faire là. Donc voilà. Et donc là, l'entourage que vous voyez, on va mettre une verrière pour pouvoir bénéficier de la lumière de la fenêtre de l'escalier. Donc voilà pour cette pièce. Ça fait trop bizarre que ce soit genre fait. Enfin, je sais pas comment dire. Là, ensuite, dans le couloir, là, il y a la porte. Ce sera la fin du couloir. Là, ce sera notre chambre. Pour l'instant, c'est un peu en établi, mais ce sera notre chambre. Ensuite, donc en fait là où vous voyez le rail par terre, ça va être notre cloison pour aller à la salle de bain. Et donc ici on aura une ouverture qu'on va mettre sans porte parce que voilà, on va sûrement faire un arche ou un truc comme ça. Et donc là ça sera notre partie salle de bain. En gros, en haut on veut une douche avec double genre truc pour prendre sa douche. Comment on appelle ça? Enfin 2 douches, 2 pommeaux de douche quoi. Donc faut qu'elle soit assez grande. On veut aussi une double bassin en haut. En fait de bassin on voulait le faire en bas. Et en fait on s'est dit que ce serait mieux en haut. Il est 13h, on a fini entre guillemets enfin l'étape du matin quoi. Enfin on prend notre pause quoi. On va chercher des petites pizzas. Ce matin donc on a continué à faire les montants et les rails où est-ce qu'il fallait. Et cet après-midi bah on met la laine en haut. Voilà, il fait super beau, très agréable. Bon les gars, petite péripétie du dimanche, on a été pour la première fois aux urgences pour les travaux et la dernière j'espère. Thomas s'est ouvert les deux doigts
les 2 doigts comme ça, avec un cutter et avec une lame neuve, donc qui coupait super bien. Point positif, c'est que du coup, elle était propre. Point négatif, c'est qu'elle coupait très très bien. Du coup, désolé pour ceux qui aiment pas le sang et tout, mais genre, il s'est bien entaillé le doigt. Ça a été ma première fois que j'ai appelé le 15 parce que je savais pas quoi faire, j'ai pissé le sang. Enfin, moi je panique un peu. On a appelé le 15 qui nous a redirigé vers un peu les urgences de garde et tout le dimanche dans le coin. Et donc, 5 points de suture, 4 sur le doigt d'honneur. Parce que je savais pas comment dire et les médecins foutaient de ma gueule à chaque fois, je disais le doigt d'honneur. Il l'a fait dans la. Tu m'étonnes que j'ai eu mal. Il me l'a fait dans la plaie. Regarde, le tout dernier là. Le bout, il l'a fait dans la plaie. 4 ici et enfin sur le dessus et 1 là. Donc voilà quoi. Finalement. Tu mets le contact, mais faut démarrer. Donc fin de journée à midi. On n'a rien fait. Mais bon, c'est comme ça. C'est un signe du destin. Fallait se reposer aujourd'hui. Comment tu te sens J'ai un peu mal. Là, ça va. Voilà. Donc finalement, le contenu du week-end va être très court. Je pense que je vous dis à vendredi prochain. Pour on va voir ce qu'on pourra faire si Thomas a encore mal et tout. Donc voilà. J'ai pas perdu le doigt. Oh ça y est. Bisous. Hello les gars, on est aujourd'hui le lundi 27 avril, il est 19h30 je pense. On va faire un petit peu un update, hier je vous ai écrit et du coup Thomas s'est coupé le doigt et tout. Finalement on s'est rendu compte qu'on est tombé sur un peu un incapable aux urgences parce qu'il a pas mis d'arrêt à Thomas, ce qui est très bizarre étant donné qu'il peut à peine se déshabiller tout seul. Donc aujourd'hui Thomas est retourné chez le médecin, il est en arrêt du coup jusqu'au 6 mai, jusqu'à temps d'enlever les fils de ses 5 points. Donc voilà, aujourd'hui c'est son anniversaire, il a 22 ans, on va au restaurant. Et puis voilà quoi. Attendez, il y a de la petite lumière. Oh non, j'avais... Hello les gars, aujourd'hui on est vendredi 1er mai, il est 20h38 et c'est que maintenant que je vous prends. Petite update, la dernière fois que je vous ai pris, on allait au restaurant pour l'anniversaire de Thomas qui était du coup lundi. Mardi c'était aussi l'anniversaire de ma petite sœur donc on l'a fêté aussi en famille. Puis après ça en a suivi des jours plus compliqués. Pour retourner au sujet de la maison, le week-end dernier, dimanche dernier plus précisément, Thomas s'est blessé. Donc là il est encore en arrêt, il va mieux. Il arrive jour après jour à mieux bouger ses doigts. Franchement c'était pas très fun. Donc là, lui était à la maison aujourd'hui parce que son cousin, c'est le seul moment où il pouvait venir pour faire l'électricité du haut. Donc il était avec son frère. Là, il part de là-bas. Donc je vais aller le rejoindre chez lui. On va sûrement fêter son anniversaire, donc c'est 22 ans demain soir avec sa famille. Puis on va essayer d'avancer un petit peu. Malgré c'est ce qu'il a au doigt, ça commence à aller un peu mieux. Mais bon, parce qu'il nous reste ce week-end, le week-end d'après. Et après, on va à Joule. Et ça sera aussi le dernier week-end pour finir le placo. Si on se faisait un petit update sur l'alternance, etc. Je l'ai pas encore dit à mes copines, mais de toute façon quand cette vidéo sortira je pense que j'en saurai plus, donc je peux me prononcer. J'ai eu un entretien cette semaine aussi avec une grande entreprise dans laquelle je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo. Je vous dirai pas le nom pour l'instant, mais ça s'est plutôt très bien passé. En vrai pourquoi pas, genre je pense que c'est une entreprise dans laquelle je peux apprendre énormément de choses. Et il fallait rendre une sorte de note pour expliquer si on avait bien compris l'entité, si on avait bien compris les missions que je serais peut-être amenée à faire et si j'étais toujours motivée. Donc je l'ai faite et j'ai reçu un appel jeudi qui serait la personne qui serait potentiellement ma supérieure pour me remercier de cette note et de me dire qu'elle était d'une très grande qualité et que pour l'instant au vu des entretiens qu'ils avaient j'étais la candidate entre guillemets favorite. Donc voilà, mais il y a 7 candidats et il reste 2 entretiens encore que eux doivent passer. Donc elle m'a dit pour l'instant je peux rien vous annoncer, mais sachez que on est très satisfait en gros de ce que vous avez produit, vous êtes notre candidate fétiche en gros. Donc ça va faire un peu plaisir à mon ego, je me dis que c'est très bien parti. Et en plus de ça pareil, la veille j'ai eu un appel de quelqu'un de cette même entreprise alors que je n'ai postulé à aucune offre, qui m'appelle pour me proposer un poste en alternance dans le même secteur etc, mais pour de la communication interne. Elle m'a dit oui je sais que vous avez rencontré une telle hier en entretien, mais j'aimerais aussi vous rencontrer en entretien pour ce poste là et je trouve ça trop bizarre parce que j'ai pas postulé à l'offre mais on vient vers moi genre. Donc voilà, j'ai un entretien mardi prochain pour la même entreprise mais pas pour le même poste. Donc je me dis que je pense très probablement que mes 2 prochaines années se feront dans cette entreprise. Et je suis très contente parce que j'ai l'impression d'avoir un peu manifesté mon truc. J'ai toujours dit que je voulais faire tester le plus d'entités possible. Une agence de com j'ai fait, une asso j'ai fait. Et donc là je vais sûrement, probablement, je peux pas me porter là s'il vous plaît, une grande entreprise. J'essaierai de faire un petit update parce que je pense que le vlog sera sorti une fois que j'aurai les réponses. Donc je pense que vous allez savoir dans cette vidéo quel sera mon futur finalement. Voilà, donc je vous reprends demain quand on est à la maison. Mais là ça me saoule, petite confidence, les montages, j'arrive pas à les faire en temps et en heure. Là je suis en train de monter des rushs qui datent de début avril, enfin... Disais, s'il te plaît. Enfin, prends du temps pour faire des montages, mais j'ai pas le temps, mais toujours en fait. Voilà, bisous.
Voilà, il est 19h. J'ai filmé ce matin mais sans vous parler. J'ai pas refilé de la... Et j'ai... 1, 2, 3, 4 et je n'ai pas refilmé de la journée. Et je n'ai pas refilmé de la journée parce que bah du coup on était occupés à faire tout le placo, les cloisons et tout. On a hyper bien inventé, enfin là genre on a nos pièces. Donc je vais vous montrer tout ça. Là le souci c'est que du coup bah vu qu'on fait des choses tout le temps, enfin genre on peut pas filmer et tout, enfin même c'est hyper risqué de me laisser ma caméra et tout. Donc bah je vous montre ça. Petit pièce tour de l'étage, maintenant que c'est défini. Donc là on arrive en haut de l'escalier et donc là on a un grand couloir. Il est hyper large en vrai, mais vu que c'est mansardé, on pouvait pas décaler cette pièce là. Donc ça va faire un hyper grand couloir, mais on mettra sûrement des meubles de rangement, enfin je sais pas. Donc ça, voilà, c'est le couloir. On va avoir 3 lumières. Bon, finalement, vous expliquant, on s'est rendu compte qu'on avait oublié de faire le trou pour la 3e lumière. Donc on le fait avant de partir, sinon on allait oublier. Donc là, on a une pièce qui sera probablement notre dressing, ou peut-être un bureau, mais normalement ce sera notre dressing. Et là-bas, l'ouverture, ce sera une verrière pour essayer de capter la lumière un petit peu de la fenêtre extérieure. Et juste ici, derrière, ça sera notre chambre. On pense mettre le lit plutôt dans cette disposition-là, parce que sinon c'est trop chiant avec la mansarde au niveau de la tête de lit, etc. La télé en face, là, faut juste que Thomas il fasse un renfort pour qu'on puisse accrocher la télé au mur. On se rend beaucoup plus compte. Genre là, moi, je me rends grave compte que la maison, elle est hyper grande pour 2 personnes. Genre, je sais pas si on se rend compte, enfin, la chambre est immense. Mais bon, c'est trop bien, vaut mieux ça que l'inverse. Mais j'adore le fait de... Là, on se projette vraiment, donc c'est trop cool. Et puis voilà, il nous reste 2 week-ends avant que le bandeur vienne. Donc il va falloir se bouger le week-end prochain. Là je pense que je vais faire durer ce vlog jusqu'à temps que le bandeur vienne. Comme ça le placo entre guillemets ça sera fini. Et après je rentamerai un vlog avec du coup la peinture. Nous dans les magasins je pense qu'on ira choisir, on validera le devis avec le cuisiniste etc. Donc voilà. Hello les gars, aujourd'hui on est samedi 9 mai, il est 10h13. On vient d'arriver à la maison, hier c'était férié donc on a avancé avec le frère de Thomas sur notamment tout ce qui est escalier etc. Je sais plus la dernière fois ce que je vous ai montré la dernière fois que j'ai filmé, mais je vais pouvoir vous montrer. On est sur les 2 derniers week-ends avant que le bandeur vienne, donc là l'idée c'est de tout finir le placo. Hier on a fait comme je vous ai dit l'escalier, là faut qu'on finisse l'escalier et genre le bas, enfin ce que vous voyez derrière moi, le bas du couloir. Et il nous reste aussi les plaques au feu à mettre à côté du poêle, et après sinon c'est des petits détails un peu partout. Et il nous manque juste la buanderie à faire, mais on attend du coup des travaux en buanderie que l'oncle de Thomas vient faire normalement dimanche. Donc normalement tout va bien se passer pour être dans les temps. Donc voilà quoi, je vais vous remontrer l'escalier parce que je vous avais déjà montré la chambre, il me semble, je sais plus. J'ai hâte que le placo soit fini pour qu'on passe à un autre type de vidéo. Je sais pas comment dire, parce que là en fait, comme je vous ai déjà expliqué, c'est trop galère de filmer quand tu fais les plaques de placo, parce que je vais faire tomber ma caméra c'est sûr. Mais donc quand on sera un peu en mode déco, sol et tout, ça va être sympa. Parce que là c'est un peu répétitif. Mais cette vidéo ce sera la dernière vidéo placo quoi. Enfin donc vrais travaux, même si après ce sera toujours des travaux, mais plus design quoi. Voilà. Là il nous reste juste ici, là le plafond. Hier on a fait tout ici. Tout l'escalier, il nous reste juste celle-là à mettre et ce côté-là de mur à faire. Mais donc juste ça, et après normalement c'est fini parce que cette pièce-là a été terminée, il y a le rebord de fenêtre et tout. La cuisine, voilà, c'est le bazar, mais ça a été terminé. Derrière, il y a les plaques hydrofuges. Et là, ça a été refermé aussi. Et avec une trappe pour voir tout ce qui est électricité. Là, c'est pareil. L'arrondi est fignolé. C'est pareil dans la salle de bain. Toutes les plaques qui devaient être mises ont été mises. Non, c'est plus que des travaux en plomberie. Le seul endroit qui manque réellement, c'est là. Parce que on attend que la plomberie soit faite pour avoir nos évacuations pour les machines à laver, pour la machine à laver et tout. Et voilà, donc plus grand chose, des petits détails. Je sais qu'à l'étage, il reste genre en mode des petits bouts, des petits angles, des petits machins, des petites découpes. Mais dans la globalité, normalement, ça va le faire. Parce que je vous rappelle, on va au Stade de France samedi prochain. Sachant que c'est le dernier week-end où on doit tout finir comme le week-end au Stade de France. Ça tombe un peu mal, mais c'est comme ça. Mais normalement, ça sera fini.
Bon les gars, on est toujours samedi. Ce matin je vous ai pris pour vous montrer un peu ce qu'on avait fait. On a bien avancé le couloir, on a collé du coup des plaques, on a vissé certaines. Ensuite vers genre 14h je pense, on avait plus de plaques de placo, donc obligé d'aller au magasin pour terminer l'escalier et le couloir. Donc on a été à Castorama et on a été chez moi pour chercher des affaires parce que je reste chez Thomas jusqu'à dimanche qui arrive. Donc voilà, et ensuite donc, on est arrivé ici vers 17h, 17h30 je pense, le temps de décharger et tout. Là il est 19h et donc là moi je m'occupe d'isoler phoniquement les derniers murs de l'escalier qui restent. Aujourd'hui l'idée c'est de terminer le couloir et de terminer l'escalier et après on revient demain. Finalement l'oncle de Thomas ne peut pas venir demain, donc tout ce qui est plomberie ça attendra peut-être cette semaine, sinon on sait pas. C'est un peu des imprévus, donc voilà. Mais l'idée là c'est terminer le couloir et l'escalier et je pense pas qu'on aura le temps de terminer le salon aujourd'hui. En vrai c'est 3 plaques, c'est pas grand chose et je pense que demain ça va être les finitions, mis à part la salle de bain du haut qui reste et la buanderie. Il reste toujours des choses en fait, j'ai l'impression. Il reste ça, il reste ça, il reste ça et il reste toujours quelque chose. Mais bon c'est comme ça, je ne vous parle pas plus longtemps et je vais couper la laine parce que sinon c'est pas comme ça qu'on va avancer. On est dimanche et aujourd'hui on va faire du map. Les gars, je viens de faire du map du coup. Bon, j'en ai partout sur la gueule, mais bon, c'est la suite de mon apprentissage finalement. Bien là. Hello! Aujourd'hui on est jeudi 14 mai, il est 11h20. Je suis chez Thomas. J'ai besoin de faire un petit récap et tout. Je pense que le vlog là va durer 3 ans, je crois, parce que je filme depuis longtemps. Bon, c'est pas grave. En gros, là j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc déjà pour mettre le contexte, donc là on est jeudi du pont de l'Ascension. On travaille pas jusqu'à dimanche, on fait le pont avec Thomas. Là lui est à la maison pour terminer des choses. Moi ce matin je suis restée chez lui pour terminer mon 3e livrable de mémoire. Donc il ne reste plus grand chose, on le rend lundi et après il nous reste un petit poster à faire et après c'est fini. Je les verrai. J'adore, donc j'ai trop hâte. En plus de ça, là c'est la fin du placo. Enfin là Thomas est clairement allé à la maison pour faire les entourages de Velux. Et pour faire quoi? Pour faire la paroi de la douche en bas. C'est tout. Il reste que encore et toujours la buanderie à faire, mais on ne pourra pas la faire avant que le bandeur vienne parce que le plombier n'est toujours pas venu. Donc voilà, c'est sympa. Et la salle de bain du haut, on pense qu'elle aura du retard. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Parce que on aura la salle de bain du bas. Donc c'est pas très grave. Mais toujours pareil, parce que on attend le plombier. Mais bon, c'est comme ça, tout ne peut pas se passer comme prévu. Thomas a bien appelé le cuisiniste, parce que dans ma dernière vidéo, ça fait plus d'1 mois qu'on dit qu'on doit le rappeler. Donc là, Thomas l'a bien rappelé. Donc normalement, il y a le mec pour faire les métries. Enfin, l'artisan. Pour faire les métries qui doivent venir donc bientôt pour qu'on puisse confirmer le projet et que ça parte en production pour qu'on l'ait bien avant le mois d'août. Donc trop bien, ça avance hyper bien. Là c'est le dernier week-end de placo. À partir de lundi normalement le bandeur revient. Donc on est un peu en mode repos. J'adore. Après il y a plein de choses je pense qu'on va plutôt s'occuper de l'extérieur mais ça va être plus chill. Donc j'aime bien. Donc voilà, toutes nos pièces sont faites, enfin genre c'est incroyable de voir comment ça prend forme. Je sais même pas si je vous ai filmé quand on est parti de la maison le week-end dernier pour vous montrer genre toute la maison finie. Je vous ferai un petit plan, de toute façon le vlog va s'arrêter je pense dimanche. Le problème du week-end est que du coup aujourd'hui et demain l'idée c'est de terminer avant que le bandeur revienne, donc les petits trucs là comme je vous ai dit, les entourages de fenêtres, la fenêtre du bas, et l'idée c'est de faire un
gros coup de nettoyage et de rangement pour enlever tout ce qu'il y a là-bas pour laisser au bandeur et au peintre qui viendra après tout l'espace possible pour travailler. Samedi, on prend la route pour Paris parce qu'on va voir Joe au Stade de France. Très content. Normalement, on fait l'aller-retour dans la journée. On voit qu'on part à midi parce qu'on emmène des amis et donc qui ont une contrainte, je crois, qui finissent le travail à midi. Donc on part à midi, on rentre après le concert. Je pense que ça va être une grande journée. Très 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 fatigante. Entre l'aller et le retour, le concert, mais ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Ah c'est trop. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, j'ai des personnes comme ça qui me soutiennent. Merci à vous. Merci à vous. Je vous aime fort. Et s'il vous plaît, faites attention sur le retour. Faites attention à vous. Voilà. Je vous aime beaucoup. Faites attention les uns aux autres, s'il vous plaît. Merci la zone. Et merci Paris. Hein. Merci Paris. La zone. À bientôt. C'était le feu. Je vous aime. Donc voilà, et puis dimanche, l'idée c'est peut-être de retourner à la maison pour faire les derniers petits trucs qu'on n'aura pas fini. Autre nouvelle, toujours pour rester dans le contexte de la maison, Thomas qui m'appelle ce matin et qui me dit j'ai une surprise. Je dis c'est quoi la surprise? Je me dis putain on est tombé sur un truc des travaux qu'on n'avait pas remarqué depuis le début. Il y a des bébés chats dans notre jardin. En fait, si vous voulez, nos voisins, ils ont un chat. Et ça fait plusieurs fois qu'on le voit, il est tout le temps dans notre jardin, il passe nous voir et tout. Donc moi j'aime trop les chats, donc moi j'essaie de sociabiliser avec. Je voulais le caresser et tout, mais plutôt sauvage. Et en fait, dehors, au fur et à mesure, on met tout dehors. On n'a pas le temps de faire des allers-retours à la déchetterie. Donc pour l'instant, dehors, c'est vraiment une déchetterie à ciel ouvert. Tous nos chutes de placo, tous nos rails, les anciens lavabos, les anciens éviers, enfin plein de trucs comme ça. Et donc là, Thomas, tout ce matin, il s'apprête à jeter du placo. Et en fait, plein de bébés chats sont sortis de sous le placo. Du charroux, on fait que de voir. Et donc je dis à Thomas, mais comment ça des bébés chats? Il dit bah oui, ils marchaient. Parce que trop bizarre, on les a jamais vus avant, sauf que des bébés chats, ça met longtemps avant de marcher. Donc là, je me prépare et je vais aller à la maison pour voir ces petits chats. Je sais pas ce qu'on doit faire, honnêtement. Je crois que c'est aux voisins, du coup je pense qu'on va aller les prévenir. Je sais même pas s'ils savaient qu'elle était enceinte, parce qu'elle était vraiment pas grosse. Et en plus de ça, Thomas avait déjà parlé avec les voisins et qu'il leur avait dit oui, on a 2 chats, et jamais ils ont émis le sujet qu'elle attendait des bébés. Donc écoutez, on se retrouve avec des chats dans notre jardin. On n'a même pas encore emménagé là-bas. Le problème c'est que moi je suis très très faible face à des petits êtres comme ça. Il ne faut pas. Parce qu'on n'a toujours pas emménagé, qu'on avait dit qu'on prendrait pas d'animaux dès le début parce que c'est de l'entretien, c'est faut s'en occuper, c'est des frais. Donc voilà, donc je ne sais absolument pas ce qu'on va faire. Je pense que c'est aux voisins de s'en charger, mais étant donné que sur notre jardin, tu vires pas des chatons comme ça. Après, nous, on s'en fiche que c'est notre jardin, mais c'est juste s'assurer qu'ils vont bien. Et qu'est-ce qu'ils vont en être faits, parce qu'on va pas avoir une ribambelle de chats autour de chez nous. Enfin, on va pas avoir, sachant que les voisins ont déjà 2 chats, je crois que dans la portée, la Thomas m'a dit qu'ils étaient 4-5. On va pas avoir 6-7 chats aux alentours de chez nous, c'est pas possible. Enfin, bref. Donc, à voir. Et sinon, je crois que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai mon alternance! J'ai mon alternance pour l'année prochaine, donc pour mes 2 prochaines années de 2027-2028. Je suis trop contente. Ça concerne du coup les entretiens dont je vous parlais dans ma dernière vidéo pour une grande structure. Ça change rien que je vous dise le nom, mais voilà, c'est un grand groupe. Je suis trop contente. Je vais avoir des avantages. La mise en place du contrat est en train de se faire. C'est pour 2 ans. L'équipe a l'air incroyablement bienveillante, donc j'adore. Et je pense que je vais énormément apprendre, donc je suis ravie. Donc voilà, tout est bien qui finit bien, je suis trop contente, j'ai que des bonnes nouvelles. En ce moment, tout va bien dans ma vie. La maison avance super bien, je sens qu'on va bientôt emménager avec Thomas. On va commencer les trucs fun dans la maison, il va falloir qu'on se penche sur acheter le canapé et compagnie. Parce que les délais de livraison, c'est hyper long. Et puis voilà, j'ai mon alternance pour l'année prochaine. La semaine prochaine, il fait 28 degrés. Je vais au Stade de France voir Jules. Et que demande le peuple en fait? J'adore, je suis très heureuse. Je continue à faire mes petites vidéos. J'aime en fait. Je sais pas, je suis juste super heureuse et je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc voilà. Bon, je me finis de me préparer. Toujours la dégaine hyper sympathique. Par contre, ce que j'aime, c'est que les travaux m'auront appris à m'apprécier au naturel. Je vous vois venir.
Je suis pas dans une 100% acceptation de genre mon visage, à savoir que je me maquille depuis que je suis en 5ème, je pense, que je mets du fond de teint et que je fais mes sourcils. Et c'est un peu mon identité, genre je ne peux pas sans, je ne me sens pas moi, je me sens pas bien, je me sens pas genre jolie, etc. Quand je suis maquillée, j'ai confiance en moi plus ou moins. Et donc pour moi c'était un peu un calvaire au début des travaux de me dire punaise, je vais être démaquillée genre full time les week-ends. On va croiser du monde, des gens qui vont venir nous aider et vont me voir démaquillée. Alors j'étais vraiment pas très sécure. Maintenant c'est même plus une question. Je me montre sur YouTube démaquillée. Je m'assume démaquillée face aux gens. Et je suis très contente parce que ça m'a permis de me décoincer, de me dire bah oui en fait tu vois, démaquillée c'est à ça que tu ressembles. Et on va pas dire que je me kiffe démaquillée, hein, pas du tout. Mais de toute façon, c'est comme ça. Donc, je finis de me préparer et on va à la maison voir les petits chats. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden hour. You slow down time in your golden. We were just two lovers. Feet up on the dash, driving nowhere fast, burning through the summer. Radio on blast, make the moment last. She got solar power. Minutes feel like hours. She knew she was the baddest. Can you even imagine falling like I did? For the love of my life, she's got glow on her face, a glorious look in her eyes. My angel's eyes. I was all alone with the love of my life. She's got glitter